Oui, monsieur le maire. Comme l'année dernière, nous émettons les plus expresses réserves sur le compte administratif que vous nous présentez, car nous y retrouvons en effet les mêmes manipulations destinées à en améliorer fictivement les résultats. Les restes à réaliser en dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses de 2015 qui seront payées en 2016 sur les recettes 2016 et qui n'apparaîtront donc pas dans le résultat 2015, s'élèvent encore cette fois à 69 289 000 € et vous utiliserez probablement le même subterfuge pour le compte administratif 2016 parce qu'il est difficile de mettre fin à ces pratiques de cavalerie sans révéler au grand jour l'état réel des finances de notre commune. À ce rythme-là, vous pouvez parler de 150% de taux de réalisation du budget. Paradoxalement, il n'y a pas de reste à réaliser en dépenses d'investissement. À qui fera-t-on croire que toutes les dépenses d'investissement, telles que les chantiers de construction, de rénovation ou toutes les opérations d'aménagement ont été achevées et soldées miraculeusement le 31 décembre 2015 ? Vous effacez les restes à réaliser en dépenses, mais vous inscrivez 50 millions d'euros de restes à réaliser en recettes, et voilà comment est créé un excédent qui n'existe pas. C'est à croire que vous avez utilisé la baguette magique que vous affirmez pourtant ne pas posséder. Les expédients que vous utilisez année après année démontrent, si besoin en était encore, votre incapacité à redresser la situation et l'état plus que préoccupant des finances communales. Malgré les augmentations d'impôts et taxes tous azimuts dont vous avez assommé les Marseillais en 2015, car je le rappelle, vous avez augmenté les taux d'imposition de 4,9%, mais vous avez également supprimé tous les abattements. Cela a rapporté 38 500 000 de plus dans les caisses de la ville. En plus de ces recettes fiscales supplémentaires, la ville a encaissé 35 millions d'euros de recettes non budgétées, 9 millions d'euros de plus pour la taxe foncière et la taxe d'habitation, 3 millions d'euros de plus pour la taxe additionnelle sur les droits de mutation, pour n'en citer que quelques-unes. Pour autant, les dépenses d'investissement ont encore diminué de 15% en 2015. C'est vrai qu'à cette époque, les écoles étaient en parfait état, ce qui n'est plus le cas en 2016. Quant au montant des subventions versées aux associations, il est de plus en plus vertigineux. Il passe de 65 millions d'euros à 71 millions en 2015. Le clientélisme et la paix sociale n'ont pas de prix pour votre majorité, mais ils ont un coût pour les Marseillais et il est exorbitant. Là encore, les contribuables marseillais, les parents d'élèves, mais aussi les personnes à mobilité réduite, qui attendent depuis des décennies les aménagements et les équipements, les services publics auxquels ils ont droit, apprécieront. Grâce au subterfuge, à l'augmentation de la fiscalité, aux recettes imprévues, la capacité d'autofinancement net réussit à être positive, mais de peu. C'est effectivement trop peu pour financer les dépenses d'équipement 2016, pour lesquelles on nous annonce 40 millions d'euros de travaux dans les écoles, où, je le rappelle, il n'y avait rien à faire il n'y a que quelques semaines. Comment financer ces travaux programmés dans la plus grande précipitation face au scandale national provoqué par la révélation de l'état de vétusté, voire de dangerosité de bon nombre de bâtiments scolaires de la ville de Marseille? L'invocation du Marseille-bashing n'a pas pu éteindre la légitime colère des parents d'élèves. Comment faire quand on a épuisé toutes les marges de manœuvre et endetté la ville à un niveau himalayesque? Très simple, on fait appel au conseil départemental qui, au terme d'une convention dont les objectifs sont élargis pour y inclure les travaux dans les écoles, mais aussi ceux ayant trait à l'accessibilité, accorde dans sa grande mansuétude 100 millions d'euros de crédit à la ville de Marseille. La baguette magique a donc encore fait un miracle. Ainsi, après avoir mis les finances de la ville en coupe réglée, c'est à celle du département que l'on s'attaque, comme on l'a fait avec celle de la métropole qui, à peine née, est au bord de la faillite. Alors vous comprendrez, monsieur le maire, que nous ne pouvons être d'accord avec la manière dont vous gérez les affaires publiques et tout particulièrement les finances communales. Encore un mot sur les emprunts toxiques dont M. Blum nous assurait l'année dernière, la main sur le cœur, que la ville n'en avait souscrit aucun grâce à la prudence et à la vigilance de son prédécesseur. Or, je suis au regret de vous dire ce que vous savez pertinemment en réalité, à savoir que vous avez bien souscrit des emprunts structurés dits toxiques, l'un d'un montant de 33 millions d'euros, l'autre de 79
900 000 dont la renégociation fait l'objet de la délibération inscrite à l'ordre du jour de cette séance sous le numéro 80. En échange de la possibilité de mettre fin à ces contrats de prêt conclus à des taux structurés présentant des risques pour l'emprunteur, la ville réemprunte le montant nécessaire à leur remboursement, au paiement des indemnités de compensation au remboursement anticipé et souscrit de nouveaux montants d'emprunt dans lesquels sont intégrés ou non les dites indemnités. Il s'agit bien d'emprunts structurés hors charte Gisler, dont nous ignorons les conditions de renégociation et notamment le montant de l'indemnité compensatrice due au titre du remboursement anticipé, ni des modalités de son financement, intégration dans le capital des nouveaux contrats de prêt ou autofinancement puisque ces contrats sont couverts par une clause dite de confidentialité. Le tout est baptisé protocole transactionnel parce que la ville renonce à contester la validité des contrats de prêt structurés afin de pouvoir bénéficier du fonds de soutien de l'État pour la prise en charge d'une partie des indemnités de remboursement anticipé. Vous me direz que 100 millions d'euros dans une dette de 2 milliards, ce n'est pas grand-chose, mais un peu de transparence ne ferait pas de mal. Notre groupe votera contre l'approbation du compte administratif 2015. Je vous remercie.